mal ça. Ça, on l'a enlevé. Ouais, ça, je l'ai fait, ça te fait faire, tu peux le barrer. C'est la rallonge de sortie qu'on n'a pas enlevé. Catadine, il y a quelque chose à protéger sur le fil? C'est ça qu'il dit, la rallonge de sortie qu'on n'a pas enlevé. Tu sais, la sortie qui est en arrière, là. Mais Pour le Catadine? Non, pour le moteur? Pour le moteur, il y a la sortie de refroidissement du moteur. Ça, c'est la rallonge. Ok, d'abord. Moi, je suis pour la paix des équipages. L'embrayage. Ouais, ça, je l'ai fait tantôt. Le nable, il est en Nab, place. c'est fait. Par contre, ça va nous falloir une clé pour La clé, elle est dans ta bouteille. Oui. Parce que là, on est loadé. Viens ici. Le tuyau qui se trouve sur les noirs, là. Oui. Il suffit de le débrancher parce que... Oui, mais il faut le débrancher, mais ça prend 2 personnes pour tirer dessus. J'ai amené des tournevis. Tu lui feras faire la visite. Ok. Ça, c'est mon bras droit. Enchanté. Les deux, j'ai 2 bras droits. Cool. Je les appelle des cerveaux sur 2 pattes. Ah, ok, cool. Fait que ça, c'est le petit bateau. Ici, il y a le petit évier. Le désalinisateur en dessous. Ah, nice. 2 petites couchettes. Ici, le frigo. En dessous de ça, ben, il est accessible par le dessus. Il y a une petite trappe Ok, oui. qui est là. On a le petit rond on a un petit 2 ronds ici. Après ça, il y a le garde-robe qui est là. Ok. Toilette qui est là. Puis la couchette 1,5 en avant. Puis à l'extérieur, c'est 27 pieds. 26. 26. Ouais. Puis à l'intérieur, l'habitacle, tu dirais que c'est. C'est petit. C'est oui. On va dire petit. Ok, cool. Je débarque la porte. On a compris qu'on s'arrête. Je vais fermer ça. Je vais lui mettre un faible débit. Ça, est-ce que tu peux le voir là, c'est... On est dedans. Les panneaux solaires, ils alimentent quoi? Je vais te montrer ça. Ce truc-là, il y a le panneau solaire, machin, ils sont 2 différents. Tu vois les câbles électriques, là, le blanc puis le noir. Ça part dans la coque par l'arrière, ça s'appelle le transom, ce truc-là. Puis ça passe en dessous, là, en dessous des cabines puis tout. Puis là, ça s'en va avec le moteur à l'intérieur ici. Puis là, il y a tout un merdier là-dedans, là, de câbles, puis de trucs, de transfo, tout ça. Puis après, ça va dans le panneau et tout ça, pour bien les raccorder. Puis après, ça finit là-dedans. Là. Fait que ça, c'est les batteries d'hivernage qui se servent juste pour pouvoir avoir de l'électricité pendant l'hiver. Puis après, ce qu'il fait, c'est qu'il change ça. Fait que les batteries, on va les changer, on va en avoir des neuves, hydro, machin, ça va être top notch. Pour économiser l'énergie, c'est tout à off avec les breakers. Puis en gros, à chaque fois que tu démarres un truc, bah tu fous. Ça va être à off par exemple. Bah tu le démarres quoi, comme ça tu économises ton énergie. Puis après, donc là c'est tout le merdier, right? Ouais, c'est fucking le merdier. Mais tu vois, c'est tout semi-label, tout ça. Fait que ça, c'est le petit jeu électrique là-dedans. Là. Pas trop passer de temps là-dedans. Puis en tant que tel, ça alimente quoi? Le GPS, je vois. Ici, là, t'as donc Catadine, ça c'est le désalinisateur d'eau. Là, ça c'est panneaux secondaires, c'est-à-dire on doit pouvoir brancher pour contrôler les panneaux solaires. La fan du moteur, si jamais il fait beaucoup trop chaud. Socket bar, aucune idée, ça doit être une alimentation supplémentaire pour plein d'autres trucs. VHF, c'est la radio, pour pouvoir communiquer avec le monde. Le pilote, on a un pilote de barre franche. On va avoir de la bouffe ici. Ouais. Pilote de barre franche pour gérer un pilote automatique en fait, qui va être l'idée aussi avec le Garmin. Là on a le GPS. Donc GPS c'est le Garmin. Starter c'est pour le moteur. Glow plug. J'ai aucune idée de ce que c'est que le glow plug. Est-ce que c'est pour attraper? Ça c'est un moteur. Ouais. Ok. Un moteur bien standard. Puis ce truc là ça fait un espèce de va-et-vient là. Ça pompe énormément de pression. Ok. Puis le truc blanc qu'il y a derrière, c'est une membrane avec un filtre. Et tu as tout un circuit de flotte et tout le bordel là, le filtre et tout le bordel. Ça vient, c'est de l'eau de mer en fait qui est filtrée.
pas besoin de avec ça ça pour, là. Puis ça filtre 5 à 6 litres par heure. Wow. Puis on pourra avoir vous fournir en de l'eau eau, douce dans la... La boîte qu'ils ont acheté dans la c'est Non, je sais pas si c'est cette boîte-là, mais je sais qu'ils ont racheté. L'équipement de sécurité existe. Ils sont où tes fusils de détresse valides de l'an passé, Eric? Il faudrait demander à Pierre, je ne sais pas où il les a mis. C'est dans le bordel que je suis ici dans le coin. C'est pas ça. Ça n'a pas l'air valide. Pour la roque, c'est encore valable, ça va aller, mais effectivement. Pour la garde côtière, c'est jamais valide. C'est bon ou c'est pas bon. Ok. Ça veut dire que. Si c'est un ticket, ça me dérange pas, mais c'est pas moi qui paye. Ok. Dans ce coin-là, il y en a. Josie, il faut Oui. que tu dépasses. Pour voir le cap, là, Le compas. le réflecteur radar, on a besoin de gilet de sauvetage. Ouais. On a la lampe de poche. Ouais. On a la corne de brume. Ouais. On a une ancre ou une rame. Ouais. On a une mécanisme de remontée à bord. Ouais. Les Et feux de on a- détresse sont pas bons. Ok. On Il en nous manque achètera. ça. Ouais. Faut les trouver. J'qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Faut les trouver. Je vais les trouver. Il n'y en a peut-être pas. Je peux peut-être faire un téléphone à Et Pierre. t'en avais l'année passée, oui, c'est ça. J'appelle Pierre. Mon trabord, c'est la petite échelle emballée que je t'ai donnée. Mais de toute façon, les francs-bords sont pas assez hauts. Francs-bords de 1,8 pieds. Ça semble peut-être assez haut, finalement. Ça prend un 10. Qu'est-ce que c'est écrit? Qu'il manque des éléments pyrotechniques à jour. Jamais il va répondre. Non. Votre appel a été acheminé à une boîte vocale qui n'a pas encore été Parce activée. qu'on a besoin de 6 signaux pyrotechniques ou 3 et un cellulaire à distance de la berge. Fait que pour aujourd'hui, 3 plus un sel. Un dispositif de propulsion manuelle ou une ancre, on a. Pompe de cale, on l'a. Dispositif de signalisation sonore. Oui, bonjour Francine. Est-ce que Pierre est dans le bout? Oui, un instant, s'il te plaît. Est-ce qu'on a ça, un dispositif de signalisation sonore dans le transport? Oui, salut Pierre. Est-ce que tu sais où se trouvent les Ah oui. fusées de détresse qui sont bonnes pour cette année, là, par hasard? Est-ce que on les cherche, on les trouve pas? Il était dans le bateau. Ah, dans le bateau, on l'a vidé. Ouais. Ouais. Mais- C'était pas avec les autres. Oui, c'est ça, on a regardé toutes les autres, mais elles sont toutes périmées. Mais il me semble qu'on en avait acheté de... Oui, il y en a. On a acheté, je pense que c'est 6, ça fait la même. Ouais, 6 de l'année, ouais. Bon, on va chercher encore d'abord. Ok. T'as pas le choix. Dans les boîtes, là. Ouais, à droite, là. Je l'ai vu à un moment donné. Ouais, ouais. On a vu le spot là, mais à date, elles sont toutes périmées. Là, le spot que tu parles, là, c'est en entrant dans la shop en face, là. Oui. Ouais, les fils électriques, les arbres, c'est bon. La barre de flèche risque de toucher. Non, non, c'est bon. Attends, il y en a un là-bas. Il y a que d'autres oui. là-bas. L'autre là-bas, là-bas. Peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait un qui monte à bord pour la barre de flèche, là. Oh, un pouce près. Celui-là, par contre, peut-être pas. Je peux aller chercher. Là.
maintenant des fils dans les textes. Je vais devoir acheter. Moi j'ai déjà fait une pneumoscopie. C'est similaire à ce que vous m'indiquez? Ok. Médicamentation, oui, à quel état? La chapelle, premier étage, je prends la carte de C'est vraiment là. C'est au premier étage. Que je comprenais pas quand tu disais que tu allais laisser le camion là-bas. J'aurais juste posé plus de questions. Ouais, continue jusqu'au pont. On peut rester en appel si tu veux, ouais. Là, pour l'instant, tout va bien. Là c'est tout magnifique, il n'y a rien qui bouge, le truc est stable comme faut. Je suis... J'ai chaud. Ah my god. On a juste perdu une chambre à air qui devait flotter sur le pont. Allez, on emballe. On a arrêté juste pour être sûr. Ouais, en fait, ils voulaient passer Les gens derrière. Ouais, c'est ça, débouchonner le bordel, faut bien prendre notre temps comme faut. Pas être stressé. C'est ça. C'est bon. C'est reparti. Bon, là, on est à 4 mètres d'eau, ok? 4 mètres d'eau, je suis pas sûr. Je pense que je vais me garer parce que je pense. Alors attends, je regarde avec le char. Vas-y, mais tout doucement, mon homme. Je regarde ça, là. Je vais te dire quand ça va devenir critique. Là. Et allez, tout doucement, tout doucement. Stop, 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 stop. Vas-y, je pense que ça passe, vas-y, tout doucement. Vas-y, vas-y. Ça passe, mon gars, ça passe. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Attention, il y a des mecs qui dépassent à fond.
deuxième, il risque d'être tight. Attends, reste là. Vas-y, tout doux, mon gars. Attends la caisse, ouais. Parce que j'ai pas envie que l'autre il fasse un espèce de gros écart de sa mère. Là. Doucement, 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 doucement. Ça passe, c'est bon, ça passe, ça passe. Ça passe, vas-y, tranquille. Je remplis le droit d'accès et de séjour de la ville de Beauharnois-Salaberry. On reste pour la rampe de mise à l'eau, fait qu'on met un petit 40$. Et puis voilà. Numéro d'immatriculation du véhicule. S Ouais. 1 P 0. 0. Immatriculation du véhicule. On vient de dire ce qu'on veut. On est le 15 en fait, right? Elle est encore fixée d'accord, right? Ça s'appelle une balancine. Une balancine. À quoi ça sert? Ça sert à tenir le mât vers l'arrière. Oh, nice, ok. Moi, je sais faire. J'en ai aucun d'autre, mon homme. Il est têtu comme une bourrée. Faut que j'apprenne. Faut que j'apprenne, Eric. Sinon, comment je fais si je n'apprends pas? Si ça avait été moi, il serait déjà monté. Ouais. C'est pour ça que c'est moi. C'est pour que je puisse apprendre un peu.
Je vais être haïssable là, mais considère-toi comme un apprenti. Ce machin, tu le mets en tête de mât, puis ça vient récupérer la foudre quand ça claque. Puis après, ça descend le long du mât, puis après, il faut se démerder depuis la base du mât pour le foutre dans la flotte. Hey, tu veux nous raconter ton histoire de foudre? Oui. Bon, ça bouge, ça. Alors un jour, je prête mon bateau à un couple, 2 enfants, un papa et une maman. Et puis le bateau, il est au mouillage, c'est-à-dire à l'ancre avec d'autres bateaux. Et puis comme c'était un bateau à quille rétractable, ben, ils se sont avancés le plus proche de la côte. Okay. Puis il y avait un orage. Puis la foudre est tombée. Puis elle est tombée sur mon bateau. Pourquoi elle est tombée sur mon bateau? C'est parce que le bateau était le plus proche de la terre. Donc la foudre est passée par le mât, a foudroyé la coque, le mât est descendu jusqu'au sol de la pente de la plage qui était le plus proche que les autres bateaux. Et le gars qui était au pied du mât, le papa qui était au pied du mât, ses cheveux se sont allongés comme ça. Puis il n'avait rien. Les enfants n'ont rien eu. Alors il a entendu le claque de la foudre, il a senti l'eau jaune. L'eau jaune. Oh, wow. Et bon, il n'avait rien. Il inspecte le bateau, il n'y avait rien. Le soir, il rentre à la marina, il amarre le bateau au quai, tout va bien. Pas de séquelles, pas de rien. Le lendemain, il revient, le bateau était coulé. Pourquoi il était coulé? Parce que la foudre avait, au niveau de la ligne de flottaison, fait des milliers de trous d'aiguilles. Et l'eau est rentrée. L'eau est rentrée dans le bateau, il a coulé. Puis comment on répare ça? Je l'ai apporté à un chantier naval, je l'ai déclaré à l'assurance, et comme c'est un acte de Dieu, ça a été remplacé, ça a été réparé. Wow, nice. Ça a été accepté par l'assurance. Wow, nice. Voilà l'histoire de... J'en ai d'autres histoires à te raconter. Oui, moi j'aime bien les histoires. Je vais prendre ça. Parce que là, tu dois glisser ton antenne de parafoudre, là, t'as ton parafoudre. Attends. Mais attends. On va sortir la solution, Eric. On l'avait. Alors explique-moi, mais il faut que tu m'expliques longtemps. Moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Dos problemos. Alors là, ce que je peux comprendre, c'est que ça bouge, ça. Parce qu'il n'y a pas d'épaisseur. Parce qu'il n'y a pas de spaceur. Mais c'est pas exact ce que tu dis. Parce que si tu serres cette loque, Ça c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que je peux utiliser ça pour dévisser? oui, tu vas visser comme ça, puis ça va se... T'as pas besoin de lock washer. Deuxième ici, là. Ça, c'est bien, c'est l'antenne de foudre. Ici, là. Faut que je le serre. Si tu le serres, il y a encore de la marge. Je peux pas le serrer, faut que je tienne l'antenne pour serrer. Ok. Un instant, wait a minute. Go. C'est bon. On va mettre l'été ici. Ouais. On va mettre le ballon ici. Ouais. Bon. Tu permets? Oui. Bon. On a 2 options. Ou bien on enlève l'écoute de grand voile et on met l'autre qui est plus long. Option 1. Option 2, on garde ça. On On l'installe met une estrope. là. Puis on met un bout. Là, ça va faire qu'on va être capable de mater jusqu'ici. Mais là, on va se retrouver avec l'estrope à tirer à bras pour le dernier bout. Le dernier bout, c'est un pet. un pet. Option 2. Option 2 Ça, acceptée. Parfait. Validé. Parfait. Le bout, là, quand même, il faudra que ce soit une demi, hein, diamètre. Un demi, 20 Ça pieds, tire fort, hein. au moins 20 pieds. Non, un petit estrope, là, tu fais 10 pieds, ça suffit. Bon, on va le tester, nous, on n'aura pas le choix.
ça, Écoute, ben, la on va capacité, l'essayer, puis on va le voir tout c'est de la suite si longueur. ça rend pas. La longueur, ce qu'il y a, c'est la longueur du palan là, qui va nous dire la longueur de l'estrope. Ouais. Donc, on installe ça, on fait ça, C'est puis ça. on mesure combien qui manque. Petit guidou. C'est vidéo, tu fais ça. Là, il faut lever pour passer la barre de flèche. L'aérer ça. Attends, je lève plus pour... Parfait. Ça va? Ouais. Ok. Bon. Maintenant, on pogne ça et on le met direct des droits. On est prêt? Ouais. Attends. Voilà, je suis sur le pont. Parce que normalement, les bateaux, ils sont montés avec des grues. Moi, ça me sauve de l'argent. Là, tu vois, sur le pont, là, tu vois un truc, je te montrerai. De toute façon, tu vas le voir. C'est un V comme ça. Là. Ok. Alors, le mât, il va bouger en même temps que le V. Là. Ça s'appelle un A-frame. Quand j'étais seul, jeune, je faisais ça tout seul. Plus capable. Tout seul? Ouais. Comment? Ben, en prenant le centre de gravité. Wow. J'ai un beau d'équipage. Mhm. Avant de bouger, là, les gars, il faut enlever la pine du tabernacle, préparer les clés, le marteau et le chasse-pointe. Il faut préparer les outils avant. Chasse-pointe, marteau, clé de 9-16. 2 clés de 9-16. Ou alors un 9-16 et un Westcott. Si vous aviez fait un nœud de palan, là, tu ne serais pas obligé de tenir ça. Je suis pas obligé de le tenir. On a un bon prof, hein? Moi, je me suis fait enseigner par Arrête de faire de la diarrhée verbale, tabarnak. Prends la clé de 9-16, ratchet, Non, mais marteau, chasse-pointe. Éric, Oui, t'as dit que j'ai eu un bon prof, il habite à Sainte-Barbe, tu le connais? oui, C'est un maudit français. oui. Bon, Puis il a le trou du cul au-dessus de la ceinture. bon. Il va falloir le rentrer là-dedans. On descend. On va la rapprocher. Un petit peu plus loin. Lâche-le pas parce que j'ai ma face, ça va péter, c'est ça. Comme là, genre. C'est bon? Ah, t'as qu'on est bras. C'est bon. On est direct dedans. Arrête des reins. Ah ouais. Ok les bas. On est dedans mais pas dedans. Non, recule un Je peu. pense que c'est une araignée qui pousse. Poussez fort, monsieur. Je vois la tête. On est sorti là. Ouais. Que c'est beau! On vient remonter un peu quelques filets.
Bon, je pense qu'on met pas ça trop tête. On le têtera, mais qu'il soit debout. Ouais, Bon. Maintenant, il faut passer les fils. Préparer ton album pour le. Fabien, t'as vraiment des chaussettes de compétition. Hein. Je suis jaloux de tes chaussettes. Il te manque, tu sais ce qui te manque, Fabien? c'est... Des shorts en jeans. Tu connais un couturier? Je connais un coup, ça. Les haubans. Moi, Quand on a descendu le mât ensemble, quand on a affalé le mât, oui. on a affalé le mât, Ouais. on avait mis les haubans arrière sur un filin et le hauban avant mou. C'est correct? Donc le hauban avant, bâbord tribord, tenait l'équilibre du mât en partie. C'est ça qu'on a fait. Et arrière, et avant. Je valide. Et arrière, mou, arrière, mou. Arrière, on l'avait mis, ben nous on l'avait mis avec un filin. Il était là, mais il était mou. C'était juste pour suivre. Si jamais il y a un hauban ou un galauban qui est tendu, c'est foqué. Ouais. On est piégé. Oui. Est-ce que celui du centre peut être au plus mou ou non? Juste Oui, celui d'avant. oui, parce que c'est un tripote. Il peut être au plus mou. Parfait. Donc on fait le hauban arrière, hauban central et patara. Puis après on est prêt. Bon, il y a un autre danger. Oui. C'est que si le mât va trop loin, ça va arracher ça. Oui. Mais il n'y a pas de raison qu'il aille Raison loin. de plus pour mettre Patara. le patara. Le patara, pour pas qu'il aille loin, il faudrait l'ajuster. Puis on ne connaît pas la distance qu'il y a là. Puis il y a autre chose aussi qu'il faut penser. C'est que les ridoirs, il ne faut pas qu'ils soient en bout de filetage. Là. Tout ça, c'est bon. C'est médium, ouais, là, ouais. entre les deux. Ouais. Quelques. Et quand le mât va arriver à presque à hauteur, quand on va avoir l'été avant, là, on n'aura pas beaucoup de force à l'amener à la bonne place. Oui. Ce qu'on va faire aussi par sécurité, on va prendre une drisse supplémentaire à l'été avant. Parfait. Puis là, il faut enlever la planche, parce qu'autrement le F-frame il ne va pas monter. Oui. Absolument. NIVESTA.ca. Exactement. Génial. Donc, seulement le gros phosphore pour que je puisse vérifier avant le nombre de paiement. Génial. Ben, on vous envoie tout ce que vous avez besoin de ça aujourd'hui. Je sais pas comment ça fait pour se mêler autant. Pour vrai, l'année passée, j'aurais gossé là, j'aurais bien compris. Ouais, c'est ça, hein? C'est pareil, en fait. C'est ça que j'ai bien. Ça, c'est l'arrière. L'arrière, c'est pas Ouais, la petite affaire ici. Bien sketch. Oui, Ça mon fait que je capitaine. le libère. Je vais foutre ça là comme ça. Comme ça. Puis là-dedans, il faut que je vienne insérer toute la stratégie du bordel. Alright. Et là, je revisse. Répète. There we go. On va mettre un bout. Mais il n'y a pas besoin de bout d'une manille. Non, c'est un bout. On l'a dit, le plan numéro 2, c'était le palan avec C'était un ça, bout. c'est vrai, ça n'est pas faux.
Là, si je suis dans ton chemin, tu me le dis, je me tasse. Techniquement, il va descendre. Hi! Hey, c'est beau ça! Ok, arrêtez de faire. Ok. En fait, Eric, ça va bien aller. Mettez-moi ce putain de ballon sur Regarde ce qui va se passer. Le main, il va faire ça. Ouais. Puis là, il va être bloqué là. Parce que le A-frame, il sera en bout de ballon. Et là, on aura un petit bout à tirer à la main pour faire ça. Ok. C'est bon? Ok. C'est l'ingénieur qui parle. Je valide. Valide. Bon, moi je vais aller pisser parce que j'ai les yeux jaunes. Il a dit que la bébête de l'eau jaune et rouge. Il y a le feu de mouillage, bâbord tribord, vert rouge. Il y a le feu de mouillage, 60 degrés. Et puis il y a le feu de une, le feu de moteur, à mi-mât. Il y a 3 fois le Ça passe pas. mouillage. Il est marqué quoi là? Mais Ici, là, il est marqué quoi? Ça c'est un négatif. C'est à la fois le négatif du feu de mouillage et du feu de route. Il ne faut jamais passer le négatif par le mât parce qu'autrement ça fait une électrolyse. C'est broche à foin, c'est pas comme ça que ça devrait se faire, mais Comment ça? Fabien! Fabien, faut que tu tires, Fabien! Attends, Eric. Ah, ok. Avant, il faut mettre un mousqueton ici, une corde. n'emploie pas le mot quoi, ça s'appelle une drisse. La drisse. Ok. Mais avant, il faut mettre une drisse. Alors mettons-la maintenant. Oui. Ok, on lâche ça. Ouvre-les toutes, maintenant. Mets-toi debout, je vais te montrer où est la drisse. Non. On s'entend que la drisse, elle va tirer comme ça. Oui. Donc il faut voir que si elle soit la même couleur. Rouge. J'en ai une ici. Bon, ça là, ça me dérange, mon couteau. On va couper ça. Ça là, on va couper ça. Après, je vous apprendrai à faire des nœuds de Est-ce que capucin. tu vois de la lumière dans soit la tête de mât ou en milieu? Alors je te montre. Oui. Un tour mort. Oui. Un 8. 8. Et le deuxième 8, tu t'organises pour que C'est parallèle. ça là soit parallèle. Je vais faire. À toi. Ça, c'est un nœud de. Taquet. Nœud de taquet. Un taquet. Un taquet. On met, tu frappes la drisse au taquet. Frapper, ça veut dire attacher au taquet. Ok, c'est bien. Quoi? Le truc, là, il est fendu. Ouais, c'est ça. Tire pas trop, Eric. Eric, Oui. je vais lâcher Le winch. le winch. Oui. C'est bon? En avant. Il va Oui, ok. C'est la grointe. Le grand porte là-bas. Avec plaisir. Viens
un nœud ici, s'il te plaît. Mélanie. Mets un nœud ici à l'extrémité du fil. Alex. Oui. Go. Là, il faut que je donne une swing. Ou alors, il faut qu'on le pousse. Ben, moi, je peux reculer, puis il va. Moi, je recule de un pied, puis il va partir, là. Mais le quai, est-ce qu'il est. Il va pousser avec le truc bleu, Fabiche, là. Il ne casse pas la tête. Je me casse pas la tête. Je me casse tout court. Donne-moi du mou. Donne-moi du mou. Hey. Et Eric, tiens là, ouais. Moi, je vais te ramener au quai, là. Oui, mais tu vas avancer là. C'est moi qui vais ramener ici, là. Va vers l'avant. Antoine, va vers l'avant avec ton amarre. Parce que là, elle est prise partout, là. Parfait. Voilà, il s'en vient. Pas plus. C'est le courant qui nous emmène, là. Ouais, c'est parfait. Largest in the water. High five, les boys. Comme toi, je serais grande. Les garçons, collez-vous donc un peu, genre comme ça. Le fil de la VHF est bien branché parce que si on est sans l'antenne, On grille la VHF. Bon, viens vérifier avec moi. hein, Vérifier avec moi. Là, on a vu tout à l'heure que c'était bon. Là, ici, là. Eric. c'est dommage, pas de problème. 68, tu peux appeler? Je sais pas le port c'est pas bien. C'est 68 qu'on avait dit, right? Peut-être. C'est pas les marinades, je pense, on est vraiment bien. Attends. Raconte-moi ton set. Bon quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ils vont lever le pont. Yeah!
siècle. Et là-dessus, des poulettes. Ouais, tu mets ton Ça va, Eric? Oui, ça va bien. Yes. ça dans l'eau. On est arrivé. Ouais, c'est bien. Oui. Ça, alors là, explique. Tu lui raconteras ma connerie plus tard, ok? T'as loupé un truc, mon homme. On a fusé la journée du siècle. J'ai failli plonger, j'aurais eu les couilles toutes petites et toutes bleues. Il avait tout enlevé, man. Il était en t-shirt, en train d'enlever son t-shirt et il était parti. Là. Comment on emmène? On va arracher le mât. Coup de dur, on va faire le mât. On va faire le mât. On appuie dessus et avec la manivelle, ça devrait bouger. On met ça sur le compte de la vieillesse, sur quoi? Pas de problème, Eric. Moi, je te dis là, je suis heureux que le seul truc qui était sur toi, c'est quelques gouttes d'eau. Moi, je suis mais heureux. Bon. Viens me revalider ça. Là. C'est enregistré ça? C'est le compte de la vieillesse ça? Un mauvais point pour moi. Là. Bon, il y a du câble qui passe là-dedans, ça gêne pas, c'est bien, c'est correct. C'est bien, c'est bien. Bon, on se fait un check. On dit rien à Antoine. C'est sûr que je raconte tout à Antoine. Si ça avait été moi qui aurais appuyé sur ce truc-là, c'est sûr qu'il aurait pensé ça. Si c'est moi qui avais mis les gaz, c'est sûr que tu m'aurais regardé avec un air narquois en me disant « T'as-tu PC sur ton foutu embrayage ?» Fait que tu vois... Là, il est d'un calme olympien. Il est d'un calme à la limite du danger. Parce que là... Parce que là, le courant nous emmenait sous le pont. On a arraché le pont, on a arraché le mât, là. Ah oui. Pas le pont, mais le mât. Mhm. Moi, j'étais prêt à plonger, là. Mhm. Je l'ai retenu, mais il était vraiment pas loin. Là. Mais il m'a écouté. Ah, je vous écoute souvent. Oui. Tu as pris une brosse, donne-moi ton amas. Hein? Donne-moi ton amas. Tu dors à bord, toi? Oui, je dors à bord. On est arrivé. Putain, on est arrivé quoi. Il est 11h30. Bon. J'ai l'air de manger maintenant. Ah oui, moi aussi j'ai faim. Mais là, ton bateau, il est trop proche, tu dis? Ouais. C'est un bon test de mooring, c'est bon, Eric, il est loin. Là. Ouais, mais il est loin du bord. Parce que le pelon qui est là-haut à la vanguard, il va en arrière. Faut pas que tu changes de cap, par exemple. Voilà, le pelon commence à être bien. Voilà, l'ajustement est bien. Mais il est un peu court. Est-ce que les panneaux Les du panneaux, génois faudra- sont bons? Les panneaux, il faudrait qu'on les mette plus longs, plus légers. Il faudrait trouver du ruban à... Il faudrait border le génois, Eric? Ouais. Une petite shot. Une petite shot.
Attends, je me replace, excuse-moi. Non, le génois est bien. Ah, ok. Le génois est bien. C'est moi qui avais changé de cap. Je lève la tête puis le bateau fait ça. Ouais, les pneus, il faudrait trouver du tape recorder. On a plein, non? Ouais, on a de... Comment ça s'appelait il y a 10 ans, il y a 15 ans? Dans des bobines de VHF. Oui, VHS. large comme ça, là, puis c'est relativement solide. Mais t'en as pas dans ton sac à trouvailles, là? Ouais. Il y en a une on bobine. Bon, alors des brins de laine. Là, moi, ce que je pense, c'est balise de sécurité. Si ça, tu tombes à l'eau, l'hélicoptère vient te chercher. Avec le petit mini Heinrich, là, ça, c'est pas une balise, je pense mini pas. quoi? Le mini Heinrich, le petit Garmin. Ça Heinrich, ressemble à un walkie-talkie Heinrich, rouge. Bébelle rouge, là. Bon, ça, là, c'est une petite bébelle qui est bien, beaucoup de potentiel, mais si tu la mets dans l'eau, c'est pas bon. Ce que je pense, Pourquoi c'est étanche ce truc là? je ne mettrai pas ça à l'eau. Ben, je revérifierai Eric parce que je pense que c'est étanche au bout. Ça veut dire que ce petit Heinrich là, si tu le mets dans ta veste de car et puis que tu tombes à l'eau, ça va marcher encore. Moi j'ai tapé balise personnelle Garmin et je suis tombé sur Mini Heinrich. Ok. Donc je vais vérifier ça parce que tu Ce me mets qu'il le faudrait doute. vérifier en googler, c'est chute à la mer, homme à la mer, balise, détresse. Ouais. Puis en acheter 2. Ouais. Une pour toi, une pour moi. Eric, j'aimerais qu'on 600 borde $. le génois. J'ai changé le cap, s'il te plaît. Personne ne sait ce que c'est qu'un barbeur. Ouais, moi aussi j'aurais besoin de petit coup. Tu sais ce que c'est qu'un barbeur? Ça baisse le... Monte le point d'écoute. Non, ça le baisse. Ça baisse le point Ouais. d'écoute. Ok. Ça baisse le point d'écoute. Et Ok. ça permet à la chute d'arrêter de faceiller. Moi, je suis en train de border le... Oui, ah oui! Ah oui! Il y a du vent! Pas de roche. Ah! Les pelons c'est sont beau. parfaits. Prenons son. Parfaits, parallèles. L'intrado et l'extrado sont parfaits. Là, ici, l'écoute est vraiment trop courte parce que on est en turbulence là-bas, à la chute, en tête de mât. Après l'île, on aura un calme plat. Parce qu'on va être protégé par l'île. On vire avant. Oui, ok. On peut pas t'en virer. On peut virer un peu. Tu me donnerais la manivelle de winch? Et la roche, elle est où, Eric, là? Elle est très loin là-bas. Elle est à... La roche, elle est à 3 heures. À 4 3 heures, 2 Le heures vent et demie. vire, le vent vire. Oui, il change. Oh, le vent est très variable en direction. Il faudrait border la grand voile. Est-ce qu'on ouvre le Les GPS pelons- juste pour les la pelons roche? sont parfaits. Parce que je me dirige dessus, je pense. Ouais. Les pelons sont parfaits pour ça, puis la grand voile aussi. Tu me feras penser à mettre des pelons en tête de mât, Fabien. Fabien. D'accord. Antoine. Il faudrait qu'on passe sur tribord. Ok, largue-le sur bâbord. J'ai largué. Défais-le du winch. Il est fait. Attends, Eric, t'es prudent. C'est l'allure la plus top. Ciseaux. Le ciseau. Qu'est-ce qu'il y a? Ciseau, c'est que tu fous la baume d'un côté, puis le génois de l'autre. Pour?
puis c'est pour faire une allure de portant. C'est-à-dire que tu te fais pousser par le vent normalement par derrière. Fait qu'à ce moment-là, tu as toute ta voile d'un bord, puis toute ta voile de l'autre. Fait que tu as beaucoup plus de surface qui est prise au vent. Ok. Mais là, il y a Pas de vent. Là, il n'y a pas de vent, c'est ça. C'est souvent ça qui est difficile. Ça, puis le fait que le vent, Eric, si- change de place. si la il voile à change- passe, tu revoles. c'est ça. S'il change un tout petit peu le vent, Ben, tu viens là ou tu restes là? t'empannes, ça veut dire que tu as ça qui passe de l'autre bord one shot. Mhm. Puis c'est à ce moment-là que les marins ils se prennent des coups dans la tête puis qu'ils meurent d'habitude. Ou qu'ils se fassent. Ah, tu vois, là, je suis en train d'empanner. Voilà, ça c'est un empannage. Ça c'était smooth. Attention, je le repasse. Mais quand t'as du gros vent fort, ben c'est moins smooth. Là, Il y a plein de gens qui sont morts comme ça. Hein. Mhm. ouais, je sais pas, c'est qui est mort? C'est. Eric, comment il s'appelle Eric, c'est Tabarly. ton marin, Tabarly. Tabarly. Tabarly, moi. Il s'est pris la baume dans le chest. Oh. Puis il est tombé à l'eau, puis il est mort dans l'eau. Puis c'est sa gang qui était là, ils ont pas su le sortir de l'eau. Et que c'est noyé. Ouais, Hmm. professionnel de ouf le gars en plus. Shit. Ça paraît Ouais. à n'importe qui. Ouais. Et c'est lui, Tabarly, qui a fait le Vendée Globe, puis Non, il n'a que. pas fait le Vendée c'est Globe, qui? il a fait la transatlantique en 74. C'est qui a fait le Vendée Globe, puis qui est jamais revenu finalement? Il a décidé de pas le C'est, finir. il y a un Québécois là qui s'appelle. Moi, les courses, je regarde pas ça parce que ça me fait trop mal au cœur. Ils ont 50 millions de bateaux là. 50, entre 40 et 50 millions de dollars de bateaux. Moi, j'ai pas les moyens. Moi, je préfère pas Non, non, mais regarder. ça fait longtemps. Là. Il y a un ancien marin là, dans les vieux non connus là, que justement, au lieu de finir le Vendée Globe, il a dit moi je reviens pas là. Puis il a fait le Ah, tour. Colache. Colache. C'est ça? Colache. Alain Colache. Un instituteur de profession. Il avait un bateau, lui, il avait 1000 pieds, 1000 mètres carrés de voile. 1000. Oh mon dieu. 1000. Wow. C'était tout des winches électriques. Ah, c'était fou. Sur Google, on peut googler ça, c'est dingue. C'est pas des bateaux comme le mien, là. On laisse porter 5 degrés. On tient le cap. On tient le cap. On va avoir du vent encore là-bas. Nous, on va revenir jusqu'ici, c'est pas grave. On tient le cap, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On tient le cap. Oh putain! Ça, je l'ai jamais eu celle-là. L'eau est rentrée comment? Dans le hublot. Dans le hublot. Ah, fudge. Le cap est bon. On Ouais, avait t'as pas regardé ça? Regarde. C'est d'un chill. C'est la vie. J'ai du linge sec là-bas. Tiens-moi ça. Ça va Antoine? Je voyais l'eau, je suis comme non, c'est pas bon ça. Olof de 50 degrés. Ouais. 50 degrés. Ouais. C'est bien. C'est bien, Fabien. C'est bon. Garde le cap. On va avoir encore une risée là-bas. Le pont va aller dans l'eau probablement encore. Le cap est bon.